Ah, on a une petite cahouette et tout. Bon alors. De retour sur Interpote. Salut les zigotos, zigotas. Le petit ching qui va bien. Ah, ça on n'a pas changé hein, Ouais. en 20 ans. Ah. Et alors Mais en fait la colline du crack est pas loin quoi, c'est ça là. Non. pour revenir à nos... Nous sortons de l'exposition Diabolus Une musica, le métal. in Musica Et c'était... à la Philharmonie de Paris. Ouais. Et c'était très bien. Ouais, tu vois, c'est... Alors, c'est D'ailleurs, j'ai exact- dit une bêtise, j'ai dit que le bâtiment était de Renzo Piano. Non, il est de Jean Nouvel. Et je tiens à m'excuser. Ouais. Je présente mes excuses. Et tu vois, moi c'est le souvenir que j'avais de... Alors, l'expo Bowie était peut-être... travaillait un peu autrement de ça, mais à un moment tu te retrouvais sur un dance floor. Ah ouais, ok. Dans Bowie, tu pouvais mettre une espèce de... Tu mettais des cases Bluetooth et... Ah fait, ouais, ok, ça ok. t'envoyait du truc et en fait tu avais des cases. C'était un damier blanc-noir qui s'intervertissait, c'était assez cool. Trop bien. Avec Let's Dance ou des trucs comme ça, non, c'était cool. Let's dance. Da-da-da-da-da-da. Tum, 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 tum. Let's Tum, dance. tum, tum, tum. Il y a un album de Jorge, je sais plus quoi, mais le mec s'appelle au moins Jorge, qui reprend tout un album de David Bowie à la gratte acoustique. Ouais. Non, c'est Seu Jorge, ouais. Ouais. Qui a signé la BO du film que j'ai cité évidemment dans l'épisode sur nos films cultes, Ouais. de ce film de Wes Anderson sur le sous-marin Ah, qui s'appelle La vie aquatique. le vie aquatique. C'est où Jorge joue dans le film Et c'est quoi et signe la BO. ton film quand t'avais fait un esprit d'escalier sur le cinéma, t'as dit ah bah j'ai oublié ce film, une espèce de film social. J'en ai fait plusieurs. Ouais, mais J'ai fait plusieurs esprits d'escalier. Un film social. ouais, non, pas forcément. Bah, je sais plus, vas-y. Non, alors en esprit d'escalier, j'ai fait Dieu seul me voit des frères Podalides. Ouais. Je crois que c'est ça. Je sais pas si tu parles de ça. C'est un film sur l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à prendre de décision. Non mais à un moment t'as dit je sais pas comment j'ai pu oublier ce film français que j'ai regardé énormément. Non, ça doit être Dieu seul me voit. Dieu seul me voit. C'est l'histoire d'un. Alors quand je dis c'est l'histoire d'un mec qui sait pas prendre de décision, je fais mille et un raccourcis, mais c'est un peu ça. Bon Donc on sort de cette expo qui Ouais. était vraiment très très bien foutue. Ouais. Et là, on a eu beaucoup de chance, je pense. On était quasiment seuls dans le. Ouais, Dans mais l'expo. ça m'étonnait pas, moi. Ouais, Un jeudi après-midi. C'est un vendredi après-midi, déjà ça sera un peu plus blindé. Un jeudi après-midi, tu vois, il fait beau, les gens. Non, et puis cette expo est quand même présente depuis, je dirais, je la vois depuis février, Ouais. mars, tu vois. Les vrais metalheads l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà poncé. Elle reste jusqu'en septembre. Alors c'est très orienté Hellfest, hein, Oui, qui est partenaire. Oui, qui est partenaire et même en fait, la curation des photos, c'est quasiment tout le temps le même photographe. C'est vrai. Ça doit être un photographe Officiel Hellfest. officiel Hellfest qui a décidé, en fait, ça va être une espèce de partenaire de documenter Ouais. ça. C'est très orienté Hellfest, mais ça dérange pas plus que ça. Non. C'est hyper bien foutu dans le sens où ça commence par un volet un peu historique sur d'où le métal tire ses racines, Ouais. heavy metal, Et moi, comment ils s'appellent là les... Black Sabbath, Deep Purple. Voilà. Et moi j'ai bien aimé parce que tu sais, tu arrives dans un truc un peu traditionnel d'une expo, c'est-à-dire les prémices. Hum. Donc tu fais ton corridor des prémices là, Ouais. et d'un coup, en fait, tu arrives dans la grande salle Hum. et on te laisse un peu explorer. Ouais. On t'a juste. Tu sais, moi je m'attendais à être dans une espèce d'enchaînement de couloirs du coup. Ouais. Et en fait, Ouais, non. tout à fait. Et en fait, Non, la scénographie est super bien foutue. Ouais. Il y a une place en particulier, une salle en particulier, Avec celle avec les chapelles là. Ouais, les chapelles. Les 7 chapelles. Ça, c'est vraiment. On pourrait y passer vraiment des heures parce que. Des petits extraits vidéo, Ouais. des En plus, illustrations. c'est tout con, hein. Ça n'a pas dû être très compliqué à monter. Non. Mais c'est. Une bonne inspire, une bonne ambiance. Le monsieur a fait exprès de faire du bruit pour notifier à son opposant qu'il le gênait. Qui ne l'a même pas calculé. Non, puisqu'il est muni d'un casque Beats. By Et- Dre.
Donc ça, très très bien foutu. Cette scène-là, on y a passé beaucoup de temps. Le petit clin d'œil à la scène française. C'est pas mal. Très sympa. Où tu cliques sur les tickets de concert. Ouais. Ça t'envoie le son. Tout et à fait interactif. Ça te montre les projos se fixent sur une photo du groupe. C'est stylé. Ouais. Et puis la dernière pièce qui est presque le clou du spectacle où tu es au milieu du pit. The Pit Simulator. Qui est très marrant. Bon, voilà, bien joué. Ouais. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Ouais. Et c'est vrai que si on l'avait fait avec un peu plus de monde, peut-être que dans le Pit Simulator, on aurait eu aussi. J'ai pensé la même chose. Mais un peu de gens prêts je me suis dit à l'heure de pointe, ça doit être marrant aussi. à mocher un peu. Alors il faut que tu m'expliques, il faut que tu me montres tous les gestes. Maîtrises-tu le two-step? Bah le two-step c'est celui que je fais le plus en tout cas. Ah ouais. C'est Parce vraiment... que moi je suis pas c'est vraiment un je suis truc pas dans la fosse moi. C'est vraiment un truc très syncopé. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment hérité, c'est presque hérité du hip-hop en fait. Ouais, c'est ça ouais. J'ai vu et ce qui m'a étonné, c'est pas la puissance du truc. En fait, tu cours sur place quoi. C'est pas la puissance du truc, c'est vraiment l'articulation très forte du mouvement visuellement. Oui, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Je sais pas si je fais un bon two-step par contre, mais en concert, c'est ce que je fais pour montrer pour revendiquer la scène hardcore. Mais sinon, moi, je suis pas trop dans la fosse. Hein. Quand tu vois les mecs se rentrer dedans et tout. Moi, les rares concerts que j'ai fait, j'ai toujours fait de la fosse. Moi, j'ai toujours. Sans jamais prendre le coup. Mais moi j'ai toujours un manteau, un sac à dos, un truc et ça me fait chier. Alors là on voyait pas mal de mecs qui avaient la poche sur le ventre. C'est ça. Hein. Ouais, ils sont en accommode mais non moi j'aurais trop la phobie du téléphone qui tombe par terre. Ah ouais mais non mais après moi je. Ouais. Alors c'est pas du tout métal ce que je viens de dire. Les vrais métalleux ont quitté le. Vrai métalleux. Vrai métalleux c'est des abonnés. Non c'est très cool. Je suis très content. Ouais. Et très bonne idée. Parce qu'en plus, ça fait un moment que tu m'en parles. Je te disais oui, on ira, bien sûr, pas de souci, machin, mais tu sentais que si tu prenais pas de place. Ouais. Et, non, mais moi, j'avais envie d'aller voir cette expo. En plus, tu sais, j'ai un peu une histoire de. Toi, là, en étant dans l'expo, il y a quand même la moitié du son que j'ai entendu qui me donnait envie de bouger mon cul, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, et pourtant. Mais ça, c'est parce que t'es batteur. En fait, il y a un lien je pense. métal et batterie. Il y a vraiment des trucs que je trouve très puissants et quoi qu'il arrive, ça me donne envie de bouger, tu vois. Et j'ai vu qu'en particulier, le death metal t'a crocheté. Ouais. Dès qu'il y avait, de toute façon, dès qu'il y avait des bonnes syncopes avec des gros breaks de double. Voilà. Ouais. Et alors. Mais je me suis dit, tu vois, je me suis posé la question de pourquoi. Bon, après, je reste obsessif. Pourquoi t'en écoutais plus? Non, mais même sur la fin de notre relation avec ma première copine Florence, elle était très métal. Elle. Ah ouais? Un peu aussi sur des trucs un peu vieux, du Judas Priest, voilà, tu vois, genre plutôt du heavy metal, tu vois, des trucs comme ça. Et elle s'est fait 2 Hellfest, je crois, je l'ai jamais accompagnée. Ah ouais, ok. Ah, mais moi, j'ai commencé mon air électronique là. Et d'ailleurs, c'était un sujet de Discord. Ah ouais. Pas de ma part, mais de sa part. Elle m'insultait, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai en fait un des moments de rupture. Ça te zaraf ou pas ça? Ça me zaraf. C'est fait partie des choses qui m'énervent. T'as envie de tout frapper. Hashtag des os. Hashtag je regrette. Sur les réseaux sociaux. Hashtag pas si pote. Plus très pote. T'as fait une fixation aussi, j'ai bien aimé, sur les noms de groupes. Les noms de groupes qui étaient un peu too much quoi. Ouais. Agnostic Front. Ça c'est top. C'est vrai que ça c'est marrant. Beyond the Sticks quelque part. Ouais, non, Beyond the Sticks c'est pas mal. Il y a un gros. Alors après il y a des mots comme ça qui. Tu vois, Beyond par exemple. Tout groupe de métal pourrait avoir un nom qui commence par Beyond au-delà de quelque chose. Ouais. Beyond the Death. En fait, il y a eu la grande mode des 3 mots comme ça avec le petit article au milieu. Ah ouais. Genre quoi par exemple? Bah, je pense, le premier truc qui me vient, ça marche pas avec le petit mot, mais Alea Jacta Est. Non mais assez marrant. Et puis, mais quand même, j'ai bien aimé aussi. C'était vraiment très intéressant cette chapelle ronde avec tous les trucs parce que tu voyais tout le lore du black.
ou du power ou melodic metal. Puis d'un coup, tu voyais le death en mode c'est des mecs en t-shirt, en casquette. Le hardcore aussi, quoi. Ouais. C'est juste. Je viens de penser à un petit manque peut-être dans cette expo. Alors ils ont fait une salle sur le métal non occidental. Ouais, bah alors, des pays en développement, en développement. Bah alors, c'était la KGB l'exposition. C'était le placard à balai du N-2, quoi. Mais là, il manque un truc qui est important quand même sur la scène, c'est la présence des femmes sur la scène. Alors ça en parlait un peu. C'était typiquement dans le. Je sais pas si t'as lu l'affiche sur la chapelle du power metal et du machin. Oui. Et ils disent une des premières scènes à avoir particulièrement mis les femmes en. Avec les chanteuses effectivement dans cette scène-là. Mais parce que si tu veux, le truc est en partenariat aussi avec la marque Crève, qui est une marque de fringues, de métalleux, qui est en lien avec toute la scène qui doit être affiliée à Hellfest, etc. Ouais. Et Crève supporte particulièrement aussi la démarche de More Women on Stage, qui est une démarche initiée par la bassiste de Pogo Car Crash Control. Ah, ça j'ai vu ce truc Pogo Car Crash Control. Bah ouais, tu vois, je connaissais pas ce nom. Elle porte ça à bout de bras. C'est des Français? Ouais, tout à fait, c'est des Français. Des Nantais, Pogo Car Crash Control. Ouais. Impossible à traduire ce nom d'ailleurs, je me rends compte. Ouais, je sais pas. Un pogo, accident de voiture, un pogo de voiture qui aurait un accident qui formerait un pogo. Bref, je vois un Jiffy de centre-ville. Oui. Et à côté, il y a un truc qui est marrant, c'est Sympa. Il existe un magasin Sympa de cette marque-là à Caen. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est que la typo, je c'est reconnais. donc une chaîne. Bah, c'est une chaîne de moins de 2 magasins. Ça passe du mono-magasin à la chaîne en une seconde. Ouais, en une seconde. Sauf qu'ils ont l'air. Tiens, d'ailleurs, j'allais dire, ils sont en train de céder les locaux, peut-être pas. Mais le Starbucks de Saint-Lazare. Non, pas de Saint-Lazare. À côté de chez toi. Ah, de Hôtel de Ville. Rivoli. Ouais. Le Starbucks de Rivoli va fermer. A brûlé. A brûlé? Ouais, tout à fait. Lequel? Celui où on a été au tout premier Interpot. Tout premier Interpot. Attends, est-ce que c'est le long de la rue de Rivoli, près du BHV ou? Non, celui-là. À ce moment-là, c'est plutôt le Sébastopol. Le Sébastopol. Ouais. Ok, celui de. Il est en. Il est sous-scellé actuellement. Tu ne peux plus déguster de délicieux mocha. Non, mais comme je n'y vais jamais en dehors de ta présence, c'est donc une information, tu vois, que toi seul pouvais relever. Tout à fait. Ça me permet de faire un petit flash info pour nos auditeuristes. Qui sont à la fois auditeuristes et fans de Starbucks. Mais en fait, j'aime pas le vin. Au bout d'un moment, il y a certaines choses comme ça dans ma vie où je me suis... Tu vois, on en parlait la dernière fois quand on se disait j'aime pas la mer. En fait, je me suis menti pendant 30 ans. Ouais. Parce que tout le monde aimait la mer, donc je me disais j'aime la mer. Et en fait, non. J'aime pas la mer. Bah, le vin rouge, c'est pareil, j'aime pas le vin rouge. Bah, moi, le vin, je me suis jamais menti trop. À part quand nous, justement, on était ados et qu'ils avaient venir voir. En fait, je suis resté ado longtemps, alors. Au final, pas surtout, mais peut-être sur ça. Ça dépend des sujets. Et ben moi, le vin, très rapidement, j'ai abandonné ça. Le vin rouge, le vin blanc, je peux vraiment aimer des vins blancs, tu vois, à certaines occasions, vraiment apprécier en tant que tel. Oui. Et même certains vins rouges, mais vraiment avec du fromage, vraiment. Mais alors j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un qui connaît vraiment bien le vin et qui m'a dit le vin blanc, t'aimes surtout quand il est bien frais. Je lui ai dit oui. Il m'a dit t'aimes pas le vin. Il m'a dit vrai buveur de vin. Aime les vins à température et les vins un peu racés. Même les vins blancs, je peux les aimer. Tu vois, il y a vin blanc et vin blanc, et je les aime pas forcément très frais. Il y a vraiment quelque chose qui m'a truc. Et par contre, le rouge, non. Mais j'ai pas honte de pas trop aimer le vin en fait. Il y avait une espèce de classe d'aimer le vin, mais en fait, non. Oui, bah moi en fait, j'avais un excellent ami qui était passionné par le vin tout simplement, et par effet de mimétisme, j'avoue que j'avais commencé à prendre quelques belles bouteilles, etc. quand les gens venaient. Mais de temps en temps, et encore, de temps en temps, nous, si vraiment il y a une super bouteille qui sort, mais vraiment souvent, c'est quand là les gens disent ah ouais, ça c'est vraiment bon, et ben moi je trouve pour le coup, parfois à un dîner, avec un certain, ça peut me plaire. Mais instinctivement, ça va être là un truc genre bière.
Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, en fait, la vraie question, c'est est-ce que tu achètes du vin au supermarché? Non. Voilà. Est-ce que tu achètes de la bière au supermarché? Ouais. Ça peut. Ouais, bien sûr. Tout est dit. Ouais. Non, t'as des gens qui peuvent pas repartir du supermarché sans une bouteille de vin. Bah, moi, c'est vraiment. Et qui, au repas du midi. Moi, mon père buvait un verre de vin le midi. Ouais, moi, c'est vraiment. Genre, l'image que je me fais. Alors maintenant, comme je te l'ai dit justement récemment, j'ai réintroduit le pastis. Oui, mais vraiment. J'ai réintroduit le pastis dans mon alimentation. Dans mon alimentation. Sur les conseils de mon diététicien. Non, on dirait un truc d'enfant, de nouveau-né. Ah oui. Donc ça y est, tu as introduit le pastis, ok, très bien. Voilà. Bonne étape, ça se passe bien. Ça se passe bien. Les sels sont. Son grain d'or. Jaune, ouais, c'est ça, ouais, jaune d'or. Mais ouais, moi j'ai pas un réflexe vin quoi. Non, moi non plus. Et d'ailleurs, les bouteilles de vin qu'on avait ou qu'on ouvre, généralement elles servent plus à faire la cuisine qu'à être bu. On les finit mal, moi on peut. Après, quelqu'un ouvre un vin. Je vais en prendre quand même, mais bon, plus pas. Mais ça dépend des moments vraiment. Et encore, ouais, par contre, mais comme je te dis, en fait, mais à certains moments, je peux manger avec du vin, alors que je mange difficilement avec la bière. La bière, moi, c'est vraiment l'apéro. Ouais. L'apéro, le machin, la soirée aussi, ouais, la fête, plein de ouais. choses. Mais le repas bière, franchement, quand on est dans le Nord, qu'on se fait un gros plat du Nord plus une grosse pinte. Non, puis la bière, c'est gourmand. Le vin, c'est pas gourmand, ouais. C'est gourmet. Ouais. La bière, c'est gourmand, ouais. Bah, c'est très sucré. C'est du sucre. De toute façon, l'alcool, c'est du sucre. Ouais, l'alcool, c'est de l'eau, mais c'est du sucre aussi. Ouais, mais la bière, c'est quand même plus calorique que le vin. Je vais lui demander au monsieur. La même? Toi, tu veux la même? Ouais, moi j'ai repris. On peut reprendre la même chose? Toi aussi, une pinte? Je suis parti sur une pinte. Le mec est solide. C'était plus simple de dire la même chose. Ouais. Et j'ai aimé ce move. La même. Tu mets la petite sœur? Alors, très bon pré-shot pour l'épisode qu'on va enregistrer tout à l'heure, que vous entendrez la semaine prochaine, amis auditeurs. La beaufrie. Ah! Est-ce que tu peux... Alors, est-ce que tu peux me faire une petite introduction sur ce qui va être ton... Bah, en fait, j'ai un... Comment tu vas aborder le sujet? Bah, c'est un sujet très complexe pour moi. Je suis d'accord. Est-ce que toi aussi, tu as le sentiment d'être passé par plusieurs étapes? Ouais, état ou enfin, de rejet, perception, de rejet, puis de perception d'un racisme social. Ouais. Puis quand même et puis finalement, on est quand même de gauche, donc les beaufs, c'est plutôt la famille. Et puis finalement, les gilets jaunes, enfin, je préchote un peu. Non, mais ouais. Ah, c'est pas, je parlais pas de vous en tant que gilets jaunes. Alors que des hommes du service de la ville passent devant nous en gilets jaunes. Mais mais c'est ça, ça a été à la fois. Et puis en même temps, parfois. On va pas commencer l'épisode maintenant, mais t'as grandi dans le Pas-de-Calais. Ouais. T'as été servi. C'est ça, ouais. Et puis en plus, en discutant avec des gens après, pendant mes études ou à Paris, tu te rends compte qu'ils ont jamais vraiment dû taper la conversation avec un beauf. Ah oui. Et feindre l'intérêt. Tu vois. Et je me dis, mais ça, quelqu'un qui a jamais fait ça, qui comprend pas. En fait, comment on peut aimer certaines choses. Alors, moi, je les aime pas non plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui vivent et dont c'est la vie. Oui, tout à fait. Putain, je rigolais silencieusement, mais je rigolais en imaginant la sortie du titre. Saison 1, épisode 17, les beaufs. Mais oui, mais de toute façon, on va pas trop préchoter l'épisode. Tiens, cette dame était à l'expo métal, je crois. Et il y a un truc très marrant, on en pourra en parler. D'ailleurs, il faudra qu'on se réécoute cet épisode avant de faire les trucs sur les beaufs. C'est que c'est un mot. Quand j'en parle avec, j'ai quelques amis, notamment qui parlent d'autres langues et qui parlent même un peu français, typiquement une canadienne québécoise d'origine allemande. Et donc qui parle. Et genre la notion de beauf est très subtile à expliquer. Ah d'accord, cool. Parce que en fait. Putain, on va avoir une introduction étymologique, c'est trop bien. Non mais parce qu'en fait il n'y a pas exactement la même chose en France. En fait de l'élitisme français sort quelque chose qui a. Ouais. Alors je m'étais déjà posé la question avec le mot redneck. Et ben au states. Ouais. Et ben c'est plus paysan là. Ouais, parce qu'en fait. Plouc. Parce qu'en fait, il peut y avoir des subtilités dans la beaufrie qui ne sont pas uniquement de l'ère paysanne. Excellent. Merci beaucoup, super. Merci beaucoup. Et sur
sur cette phrase d'un pédantisme et d'un snobisme social rare. Que vous retrouverez la semaine prochaine. Dans mon interview Non, dans l'intégralité, dans l'entrepote. Ouais. Avec plus d'1h30. Sponsorisé par Livre Noir. Avec plus d'1h30 de mépris de classe. Offert par Charles. Régalez-vous. Nous allons vous faire une grosse bise. Ouais, et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Alors ça, c'est du bon minervois.